C'est parti sur le Proline SC Fusion. On s'est mis en 3S bien sûr, pas en 4S comme sur le circuit béton. Mais les roues sont aussi un peu plus grandes. On a laissé tout son setup GT, tu vois, ça sautille. Et 2S ça aura peut-être suffi là. C'est vrai que l'engin est lourd, mais le petit 3000 kV en 42-68, il y va bien. Et j'étais surpris sur le circuit qu'on n'a pas chauffé plus. Ça manquait peut-être un peu de Vmax, lui, sur le circuit à cause des petits trous. On va lui mettre un pignon un peu plus gros, mais... là, ça va vraiment bien. Et ce Proline Fusion a été arrêté pour ça, parce qu'il ne s'est pas vendu beaucoup, il était cher. Et finalement, les gens ne pouvaient pas s'en servir, parce qu'il est trop lourd sur le papier pour la motorisation standard qu'on utilise en moquette, clairement. Hein. Donc, problème d'autonomie et de chauffe. C'est sûr que maintenant, avec les batteries actuelles, c'est moins le problème. On a des trucs vraiment beaucoup plus balèzes qu'avant. Et que c'est quand même pas un 8 niveau méca, c'est sûr que c'est solide, mais la méca 1.8 est encore plus solide. On va y envoyer tout le temps sans arrêt 4. Alors on a mis les pneus du Rock Buggy dessus. On aurait pu aussi mettre... ça ressemble un petit peu à quelque chose, elles sont chouettes. Hein. J'aime bien les jantes qu'ils ont fait au Vitex sur ces roues là. Alors lui c'est le problème, hein, il n'a pas de bride de suspect, donc tu peux pas le rabaisser autrement qu'en touchant sur les suspensions. Mais après quand tu vas tirer sur le bras, tu vas dépoper le capuchon et tout le reste. Ouf. Ah, on aurait dû mettre deux en fait. Parce que là je roule vraiment en bas des gaz. Je roule avec le couple, oh mon dieu. Pas assez de ballon. Je croyais que je tombais dans le trou. Je me voyais dans le trou. Là. Mais là-bas par contre t'aimes bien. Hein. Ça c'est ton truc Mani là-bas. Partir en cahouette sur le... Bon c'est sûr que faire un tour avec le PR Racing R1 2S après ça, ça va être bizarre. Il est beaucoup plus efficace dans les virages, ça c'est sûr, hein, mais... Moi ce que j'aime c'est quand tu appuies, la sauce qui envoie quoi. Tu vois, et tu peux envoyer où tu veux. Hein. Sur la rampe, tu mets gaz, ça traverse. Pas besoin de viser technique et prendre plus large pour réussir à avoir l'élan et le truc et le bidule. Tu mets juste gaz. Mais c'est bien sûr piégeux sur le reste. C'est ce qu'on va récupérer bien sûr aussi avec le 10SC si on met un pignon plus petit et 3S. On va déjà essayer pignon plus petit et 2S si on reste sur le circuit.
Bah, faut que je passe autrement sur cette bosse avec les gaz. Elle est plus courte. Est-ce que cette radio a un truc pour régler les freins séparément? Niet. Si. Channel EPA, low. Hey, hey. Yeah. Coup de volant pour revenir au milieu, trop brutal. Trop brutal. J'avais qu'à ranger le tube aussi tout de suite avant. Tu vois? C'est ça qui est bien avec la puissance. C'est piégeux après à la décélération, c'est sûr. Ah, ils vont peut-être mettre ce moteur quand même dans la Promoto. Tu vois, c'est ça qui me manque sur la bécane. C'est l'axel là. Ouf. Ça tombe bien, on va le refaire. Faut que j'arrive autrement sur cette bosse. On va laisser plus longtemps sur les gaz en l'air. Voilà. Et là, faut freiner pour abattre les fesses. C'est un peu trop. Je voulais monter le rythme, freiner le plus tard possible fort dans le virage, longer la bande pour en finir pas tout droit là-bas. Mais c'était un peu trop. Rien qu'un peu. Alors avec le mini MT, on a décollé là.
Ah ouais, mais c'est ça. Quand tu fais ça, tu fais pif pof là-bas. Bon, lui aussi, c'est sûr, hein, avec des pneus à mini Pico adaptés à. Enfin, mini Pico, pas forcément, l'espèce de. Maintenant, ils font des espèces de pneus, t'as l'impression qu'il n'y a rien dessus en fait. Ça sera beaucoup plus adapté que ça. Hein. Ils sont rigolos, ces gens. Ils prennent la voiture pour arriver là, faire le tour de l'étang à pied, reprendre la voiture, partir dans les 2 minutes. C'est. Enfin, le temps de faire le tour de l'étang. Je comprends plus. C'était pas plus simple de marcher jusqu'à là. Pump Track, ça finit demain soir normalement. Bon, après il y a encore le marquage et tout à faire, mais je sais pas quand sera l'inauguration officielle. Après au début c'est sûr qu'il y aura du monde tout le temps dessus. Après ça va se calmer, vous avez vu sur les autres Pump Track. Qui on viendra en semaine hein, bien sûr, pour pas déranger les petits hauts. Allez, on va s'arrêter là. Ben, clairement, hein, donc sur le 10 SC, on va mettre 3 essence. Surtout aller le rouler dans le tout terrain. Je vais voir l'heure qu'il est. Si j'ai encore un peu de temps, je passe sur le PR.